Alors aujourd'hui, on se penche sur Elon Musk, une figure incontournable, c'est le moins qu'on puisse dire, et assez polarisante. On va essayer de décrypter un peu l'homme derrière les gros titres, celui qui est vraiment en train de façonner notre futur techno. On s'appuie pour ça sur une analyse Elon Musk génie ou provocateur. Oui, et cette analyse, elle en retrace un parcours assez Ah incroyable. oui, c'est mouvementé. On part de l'enfance en Afrique du Sud, ses premières boîtes, Zip2, X.com, qui devient PayPal, enfin qui fusionne pour PayPal. Mhm. Les paris énormes ensuite, SpaceX, Tesla, et puis les plus récentes, Neuralink, The Boring Company et évidemment le rachat très médiatisé de Twitter qui est devenu X. Tout à fait. Et d'emblée, l'analyse pointe cette tension, cette dualité. D'un côté, on a le visionnaire, celui qui transforme des industries complètes, Oui, et de l'autre, une personnalité publique. Comment dire? Très imprévisible, souvent au cœur des polémiques. Et la question des auteurs est là. Génie ou provocateur? C'est un peu ça le fil rouge. revenons un peu en arrière sur ses origines. Le document dit qu'elles sont assez déterminantes. Né en 71, enfant plutôt introverti, qui lit énormément, passionné d'informatique, il vend même son premier jeu Blastar à 12 ans. Incroyable. À 12 ans? Oui. Un début assez prometteur, mais il y a aussi l'autre côté, hein. Un harcèlement scolaire apparemment terrible, jusqu'à l'hôpital. Ah oui, Et une relation avec son père décrite comme très conflictuelle. Ça a dû forger quelque chose, ça. certainement. Et après ça, il quitte l'Afrique du Sud, direction l'Amérique du Nord. Il cofonde Zip2, premier succès. C'est ça. Et ensuite, il lance X.com dans la banque en ligne. Ça fusionne avec Confinity, qui avait créé PayPal. Et là, il y a cet épisode assez fou. Mhm. Un désaccord technique majeur. Lui voulait des serveurs Microsoft, l'équipe technique préférait Unix. Résultat, il est évincé. Viré de son poste de PDG. Pendant sa lune de miel. Oui, quand même. Le timing est particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Un coup dur, mais derrière, Iber achète PayPal et hop, il empoche 165 millions de dollars. Pas mal comme lot de consolation. Oui. Et ce que l'analyse suggère, c'est que ce revers, loin de l'arrêter, ça a peut-être solidifié sa résilience. Et aussi, peut-être, ce besoin de contrôle total sur ses projets futurs. C'est probable. Et ce capital, voilà, ça devient le tremplin pour financer des ambitions démesurées, quoi. Celles qui semblaient complètement folles à l'époque. En fait, un échec qui le propulse encore plus haut. Et quelles ambitions. En 2002, SpaceX. L'objectif affiché, que beaucoup jugeaient dingue, coloniser Mars. Oui, l'industrie spatiale traditionnelle était très sceptique, hein. Carrément. Et le document nous rappelle les débuts. Très durs. 3 lancements ratés d'affilée. L'entreprise était au bord du gouffre. C'était vraiment limite, hein. Le 4e lancement du Falcon 1 en 2008, c'était pas juste un test, c'était la survie de SpaceX qui se jouait. Et ça passe, in extremis. Ouf. Mhm. Et en parallèle, il y a Tesla. Au départ, il n'est pas fondateur, mais il investit massivement. Il prend vite le contrôle, oui. Il prend les rênes, il met sa fortune perso, il va jusqu'à hypothéquer ses maisons en 2008 pour sauver la boîte de la faillite. Encore une fois, le risque maximum. Voilà, sa vision, rendre la voiture électrique sexy, la sortir de sa niche écolo. L'analyse pointe d'ailleurs son implication presque obsessionnelle. L'exemple des portes Falcon Wing du modèle X, Ah oui, les fameuses portes papillons. c'est ça. Une complexité technique qui a fait coûter une fortune à l'entreprise. Oui, et si on prend un peu de recul, comme le fait le texte, on voit que l'impact de SpaceX et Tesla, ça dépasse juste le produit. Ces boîtes ont vraiment secoué des marchés bien établis, elles ont poussé l'ingénierie dans ses retranchements, tout ça avec des risques financiers, techniques absolument énormes. C'est cette volonté constante de bousculer les choses, quoi. Et puis on arrive à la période plus récente, qualifiée de chaotique dans l'analyse. Il dirige SpaceX, Tesla, mais lance aussi Neuralink, The Boring Company. Il est partout. Mais c'est surtout le rachat de Twitter, rebaptisé X, qui marque les esprits. L'analyse décrit ça comme tumultueux. Licenciement massif, les annonceurs qui paniquent et qui fuient, Une communication très agressive aussi. très agressive. Et des tweets, Imprévisible. des mèmes, des déclarations parfois limites, le fameux défi de combat en cage à Zuckerberg. Oui, ça on s'en souvient. Sans oublier le procès pour fraude après un tweet sur une possible privatisation de Tesla qui n'a jamais eu lieu. Et là, le document souligne bien ce changement de perception. L'image de pionnier un peu héroïque de la tech, elle s'est brouillée. Pour certains, c'est devenu l'image d'un milliardaire un peu erratique, très clivant. Oui, Et ça pose, selon l'analyse, des questions sérieuses sur la concentration du pouvoir,
notamment médiatique, et l'influence démesurée que peuvent avoir ces personnalités via les réseaux sociaux. Avec une communication très directe, parfois sans filtre. Donc, en résumé, ce qui ressort de cette analyse, c'est vraiment la complexité du personnage. D'un côté, oui, un bâtisseur d'empire technologique, ça c'est indéniable, il pousse vers de nouvelles frontières. Absolument. Et de l'autre, une figure dont les méthodes, les paroles créent souvent des tensions, de l'instabilité. La conclusion du texte, c'est qu'il est probablement un peu des deux. Un moteur de progrès, mais aussi potentiellement un danger, une force perturbatrice. Oui. Et je crois que, qu'on admire ou qu'on déteste le personnage, son influence sur notre avenir, elle est évidente. C'est ce que souligne très bien l'analyse. Que ce soit l'espace, les transports, l'énergie, la communication. Son empreinte est là. Elle est profonde. Et son ambition, elle, ne semble pas avoir de limite. C'est clair. Et ça nous amène à réfléchir, je pense, à la place qu'on accorde dans nos sociétés à ces individus un peu hors normes, capables de façonner le monde à une échelle aussi vaste. C'est une question intéressante pour finir.